Oui, action. Action. Ah, tu veux arrêter tes bêtises. Shem Varech Otcha Tzadik. Tzkel et Rol Chopa Masim Toim. Voilà. Quand est-ce qu'on voit qu'une personne n'est pas mariée? Il manque la moitié de la bina. Hein? Tov Boker Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem Menaseh Menaseh. On est ce matin, lundi 6 du mois de décembre, le Kaf. On est déjà le 20 du mois de Kislev. Jeudi soir, ce sera l'allumage des bougies. On commence avec 3 shiur ce matin avec l'aide d'Hachem. Shiur en l'honneur de Rahamim, David, Ayakar, Bezrat Hashem, lundi 4, alors qu'on est le 6 déjà. Problème de date, j'ai peut-être mal noté. Bezrat Hashem, Batsacha Valvacha Bechom Adav, que le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Yagan Bado Bechol Asherlo, Bezrat Hashem Bechol Asher Ifne Yaskil Veatzliach. Il y a un problème de date en français et date en hébreu, ça donne pas exactement la même date. En tout cas, Bracha Batsacha Bechol Adav, Kol Asher Ifne Yaskil Veatzliach Beatzlacha, Bezrat Hashem Bakom Nikol Kol. Aussi une grande bracha pour Meir Damati qui fait son anniversaire et qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Ma Vesrim Shana Shel Osher Vechavod Lechaim Tovim Shalom Amen Ve'Amen. Une refoua shlema. Non, ça c'est l'Askara, le 21 qui se lève pour Rivka, donc c'est pour demain. Nicole Rachma Bat Raina. Bezrat Hashem. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון כל מריד לתורה תגן בדה בכל אשר לה. תודה רבה רבקה אביל מרקו בן עטר היקר אלכסנדרה le guide Alain Lussato. Ici qu'est-ce qu'on a? רפואה שלמה בעזרת השם, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ליונל יוסף בן ז'ואל, החלמה מהירה. תודה רבה ליוטמן, מיchel אלון, tout ça on l'avait vu, que j'oublie pas les noms de Refoua Shlema. B'chol ofen, Refoua Shlema, v'achlama mera pour tous les malades d'Israël bichlalam. Morat Mia Gdosha Batora, Sarah Tablet Efrat Miriam, Yana ben Esther, David ben Zera, Michael, Abraham ben Chana, Rivka, Arik, Yaron ben Chaya et Esther ben Yosef. Elu Nishmat Kol Mete Israël bichlalam. Et Hashem Atov, Shane Batfin Jadeniz, Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman Levi Yehuda, Sine ben Eliou Sayad, Moshe ben Zari et Gérard Grolik. On a avec nos sages raconte pour ce premier shiur Rabotai sur Yaakov, Bedarko, le Haran. Donc vous savez, on ne suit pas la paracha la semaine selon les événements qui ont lieu dans la paracha la semaine. On suit notre seder à nous doucement, doucement, pour essayer de bien comprendre les étapes de la Torah, de ce qui s'est passé quand Yaakov maintenant part. Oh, Lecha Chekitibo Shniach Hatzadik, Evakasha. Yaakov Kibel et Birkat Orav. On a vu donc que Yaakov a pris la bracha de ses parents pour partir. Bezrat Hashem. Archikim Ver Shava Miyad Kara Esav Livno Bechoro Eliphaz. Alors, on l'a dit hier dans le Shiur, vous savez que le jour de la bénédiction de Yaakov, le jour où Yaakov a pris sa bénédiction, eh bien, est né un enfant dans les demeures de Esav. Parce que ici il y a marqué Miyad Kara Esav Livno Bechoro Eliphaz. Pourquoi il l'appelait Eliphaz? Eliphaz, que vous connaissez un petit peu ce personnage, c'est le père d'Amalek et de Timna. Timna, elle était déjà mariée. Amalek n'est rien d'autre qu'un bâtard, sa mamzer. Ok? Et le problème d'Eliphaz, c'est qu'il a deux facettes. D'un côté, Eliphaz est le fils de son père. Ça veut dire qu'il a en lui les trounotes de Esav. Et de l'autre côté, Eliphaz, c'est l'élève de Yaakov Avinu. C'est-à-dire que c'est le neveu de Yaakov et c'est aussi son élève. Et la Torah de Yaakov est tellement belle que si elle n'a pas pu changer Esav, elle a été capable de changer Eliphaz. Ce qui fait qu'il y a une facette très noire d'Eliphaz et une facette très positive chez Eliphaz, c'est de servir Yaakov Avinu vraiment parce qu'il l'aime. Et d'ailleurs, il est très gêné parce qu'il sait que le respect qu'on doit à son Rav est plus grand que le respect il passe avant le respect du père. C'est ce que dit la Mishnah. Pourquoi, dit la Mishnah? Parce que ton père t'a amené dans ce monde, ton Rav t'emmène dans le monde futur. Et le but de ce monde, c'est d'arriver par notre mérite, de notre travail, d'Avodat Hashem, de rejoindre le monde futur. Donc, qui t'ouvre cette dimension du monde futur? C'est ton Rav. Et la reine, Bezrat Hashem, même si on a le respect des parents, Chabed et avicha vet imecha, il y a aussi et Hashem Elokecha tira, tu craindras l'Éternel ton Dieu, et bien les rabot talmidei chachamim. Donc
On doit craindre son père et sa mère parce que Dieu nous le demande, certes, mais on doit craindre son Rav, dit la Gemara, pas David Tuitou, comme on craint Dieu. Auto d'avar. Et Hachem, ba les rabot, Hachem, Rabbi Akiva Vedarash, ba les rabot, Talmidei Chachamim, ça vient rajouter les Talmidei Chachamim. D'où la gravité que même si le Rav y pardonne, Dieu ne pardonne pas de parler du mal des Rabbanim. Je parle des vrais Rabbanim. Si c'est des charlatans, on ne parle pas de ça. On parle des vrais Rabbanim. Lo ledaber klal alehem. Que ce soit les aigles entre eux qui se critiquent, comme une fois on a vu une dispute entre le Rabbi Lubavitch et le Rav Shach. Les aigles entre eux, il y a toujours eu Abaye, Rav, les grands entre eux, ils parlent. Un aigle, il peut se battre contre un aigle, mais une mouche, elle ne peut pas se battre contre un aigle. La reine, Bezrat Hashem, il faut comprendre qu'il est face à une situation difficile, parce que d'un côté, son père lui dit rattrape-le et tue-le. Donc lui, il arrive vers lui, il lui dit Shalom Vodarav, c'est un distant, il vient comme ça, c'est un meurtrier gentleman. Bonjour Vodarav, excusez-moi de vous déranger, vous êtes en train de fuir, je dois vous rattraper pour vous tuer. Alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que d'un côté, je dois respecter mon père et ma mère, et de l'autre côté, mon père m'a donné donc l'ordre de vous tuer, et de l'autre côté, vous êtes mon Rav. Et si je tue mon Rav, j'ai pas très l'école là-bas. Alors comment je fais, moi? Il lui a dit. Et Jacob lui dit, Chazak ou Baruch, tu n'es pas comme Cosbi Batsour, qui elle a eu l'ordre de son père de faire tomber Moshe, et elle, Irziva. Pourquoi on l'appelle Cosbi Batsour? Pourquoi Irziva et Avia, c'est qu'au lieu de faire tomber Moshe, elle a fait tomber Zibrim Ben Salou de la tribu de Shimon. Donc la Gemara nous dit, ainsi que le Shulchan Aruch, Aïta Marzevet. Marzevet, ça veut dire même le respect des parents, elle lui a dit, va faire tomber Moshe, on parle de mal. Okay? On dirait à quel point le respect des parents, Kama Hashou. Eliphaz, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qu'est-ce que je fais? Levez la main sur vous, je perds tout, j'ai pas envie. Et de désobéir à mon père, je peux pas non plus, parce que la Torah m'apprend qu'il faut que je... Comment je fais? Il lui a dit, tu me dépouilles de tout ce que j'ai. Tout ce que je suis parti avec, l'or, l'argent, les habits. Alors il lui a tout pris. Quand il lui a tout pris, il lui a dit non, j'ai encore des habits sur moi, ça a de la valeur. Alors il l'a laissé nu, intégralement nu. Où est-ce que ça s'est passé? Près d'un fleuve. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Comme Yaakov Avinu à la Shalom Rabotai, il connaît. Ah, on va y arriver. C'est pas parce que tu as appris une chose maintenant que tu vas commencer à frimer. Alors, je vais expliquer pourquoi. Et ta question, elle me fait un peu peur. Pourquoi? Parce que le cours que j'ai fait hier sur Achi, normalement, tu ne pourrais pas la poser. Pourquoi? Parce que le jour des brachot, il est né. Comment tu veux qu'un enfant qui vient naître, il court derrière quelqu'un, toi? Hein? Laisse tomber, laisse bon, tu es viré. Même ta question, je ne comprends pas comment elle peut venir à l'esprit. Mais la reine, yalla, tchev. Ça dit que tchev. Mais la reine, Yaakov Avinu alav shalom, il est au bord du fleuve. Et comme Yaakov connaît le secret de ne jamais se dénuder, parce que le corps que nous avons n'est rien d'autre que l'expression de la honte et de la faute originelle. Pour ceux qui comprennent un peu le secret d'étude de la Torah, le corps que nous avons, pourquoi il faut le couvrir? Parce que Dieu nous a créé ce corps que nous avons physiquement à cause de la faute originelle. Donc plus une personne se dénude, plus une femme se dénude, et plus elle dit non seulement j'ai fauté, mais je suis fier en plus d'avoir fauté. C'est le secret de la pudeur. C'est pas une question simplement une question de ça va, vous les religieux, vous voyez le mal partout. Dès que tu vois une femme, ça y est, vous croyez qu'on va faire des bêtises. Rien à voir avec ça. Ça, c'est pour le pshat. Et encore, ce pshat, il est vachement d'actualité. Le sod, c'est que même si tu es seul sur une île, il faut être couvert. Parce que ton corps n'est fait rien d'autre que d'exprimer. C'est pour ça que le corps rentre en putréfaction qui sent mauvais. Pourquoi? Parce qu'il vient. Le corps, il a été fabriqué selon le Zohar avec quoi? Le nachash, le serpent, quand il a été maudit, sa peau, il a mué, elle est tombée par terre. C'est avec cette peau-là qu'il a fait l'homme. Ce qui fait que ce que nous avons ici, notre peau, notre corps, n'est rien d'autre que la conséquence de la faute, de la malédiction du Nachash. Donc, Techassé. Techassé, mazé, Techassé. C'est comme un jour quelqu'un, il a fait une très très grave bêtise. Il a trompé sa femme. Et la maîtresse, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Comme elle faisait des tatouages, elle lui a fait un tatouage magnifique où, je vous en prie, ici sur le bras, sur le bout du bras, sur lequel il avait marqué « Je t'aime ». Sa femme, après quelques années, elle lui a pardonné. Comment elle a fait? Je ne sais pas. Elle lui a pardonné. Elle lui a dit une chose. Jamais, et au grand jamais, tu mets un t-shirt court. Parce qu'on va voir ici un tampon qui va me rappeler que tu m'as trompé. Ça va me rendre malheureuse, nerveuse, et on va se séparer. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Comme il aimait vraiment sa femme et qu'il est tombé, je ne veux pas dire que ça arrive, parce que je vais énerver les femmes,
Par contre, toute sa vie durant, il a toujours veillé à mettre une chemise qui va jusqu'en bas de la manche. Et pourquoi? Pour ne pas qu'on voit ce tatouage qui rappelle qu'il a trompé sa femme. Le serpent, quand il a fait tomber Ève, il a inclus la matière. Quand il a inclus la matière, en conséquence de cela, Dieu nous a fait un corps. Plus on découvre notre corps, et plus on montre le tatouage du serpent. Donc je lui ai dit, oh, on a fait la paix, mais on a dit tu te couvres. Ça c'est le secret de la tsniout. Hein? Hein? Ça c'est le secret de la tsniout. Après, qu'est-ce qu'il fait maintenant Yaakov? Il est au bord du fleuve et lui dit Ani chashouf kemet. Mazot omeret Ani. Vous savez qu'en hébreu, il y a plusieurs façons d'appeler un pauvre. Umlal, Dal, Ani. C'est 3 niveaux différents. Ani, c'est celui qui n'a rien du tout. Un Dal, il finit pas à la fin du mois. Et Ani, en le kloum. Umlal, c'est clochard. Il est dans la rue. Qu'est-ce qu'il lui dit maintenant? Il lui dit Ani, la Gemara nous dit Ani chashouf kemet. Le pauvre est considéré comme mort. D'un côté, tu as la mise à me tuer. De l'autre côté, tu n'as pas le droit de me tuer. Azma aussi. Moi aussi. Lo ta'arog, tu ne tueras pas. Lo tirtzach, c'est marqué. D'accord? Il lui a dit, prends-moi tout ce que j'ai, y compris mes propres habits. Ce qui fait qu'Yaakov s'est retrouvé sans slip, sans rien. Nu. Mais comme il ne peut pas rester nu, hazve shalom. Baba Saleh, à la vacham de sa biographie, surtout à Ganalin, nous, Rabbi Yaakov Bohatzera. C'est Chassadik Kadosh Bracha, parce que ce shir aussi pour Irvodo. Ken, תודה רבה. תודה רבה. אני מודה לך מאוד. תודה. Il a... Baba Saleh, Alav Shalom, il avait un shamash qui s'appelait Rabbi Eliyahu El-Fassi. Et dans sa biographie, il raconte, Rabbi Eliyahu El-Fassi, quand il a écrit sur Baba Saleh, combien Baba Saleh, toutes les 2 secondes, il disait « Ça va derrière, je suis bien couvert ?» Il était en là-bas. Il avait la tête couverte. « Je suis bien couvert, je suis bien couvert, je suis bien couvert. » Bah là, il a... Quand il se retournait pour dormir 1 heure par nuit, Baba Saleh, il faisait très très attention d'être couvert, même avec une petite couverture en laine en été, à écart, que jamais il soit le corps découvert. Rabbi Yaakov Bohatzera, Alav Shalom, surtout Yagen Aleinu, Valkol Am Israël. Rabbi Yaakov, Ayagil Golo Shel Yaakov Avinu. Rabbi Yaakov Bohatzera. Il était tellement couvert qu'il interdisait aux femmes de regarder son visage. Une fois, Lo Aleinu Velo Alechem, il y a une femme qui a vu son visage. Il a dit à son élève, accompagne, elle va mourir devant la porte. Le Rav Gdushato Shaetal Rabbi Yaakov Bohatzera. Rabbi Yaakov Bohatzera, le grand-père. Ah, le grand-père, ouais. Le père de Baba Saleh, c'est Rabbi Mesoud, et son grand-père, c'est Rabbi Yaakov Bohatzera. Qui est né en 1806 à peu près. Top. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'eau. Quand il est rentré dans l'eau, il a retiré ses habits. Pas, il s'est dit une idée après, il est rentré dans l'eau. Il est rentré dans l'eau, il a retiré tous ses habits, et s'est retrouvé maintenant sans une thune, sans un slip, sans une paire de chaussettes, clou, dans l'eau. Quand il a fait ça, il lui a tout donné, il lui a dit « Ashrecha, mon élève. Ashrecha. D'un côté, tu as respecté ton père parce qu'il t'a dit de me tuer, et tu m'as tué. Tu m'as laissé sans rien. Et de l'autre côté, on voit quand même la émouna de Yaakov Avinu. Il est seul maintenant, dans un ruisseau caché dans l'eau, comme ça, il fait un mikvé, comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que fait d'après vous Yaakov? Il se met à prier Hachem, Ribono Shel Olam. Il y a un chevalier qui arrive. Nachon. Je me rappelle. Un chevalier qui surgit du fond de la nuit, il a provoqué qu'à 3 km de là, nous dit le Midrash, un cavalier se prend la tête avec des bandits, il arrive à mettre KO les bandits, mais lui est blessé. Il est salement blessé au foie. Coup d'épée. Qu'est-ce que fait ce cavalier? Il arrive comme ça, épuisé sur son cheval. Le cheval, dans quelle direction va Kaut Rabbi? Vers le ruisseau dans lequel Yaakov Avinu est en train de prier le Créateur du monde de lui envoyer une solution. Il n'a pas le temps de finir sa prière, qu'il entend comme ça c'est le cheval, c'est pas le mec. Voilà. Et le corps, il tombe à même le sol, juste devant l'eau. Et étant donné que maintenant il est mort, le En Mishem Vakesh, eh bien Yaakov Avinu Alav Shalom lui prend ses habits et il partira avec, on imagine Yaakov avec des habits de chevalier, okay, vers la direction de Haran. Alors il a posé une question, le petit malin, Shem Varech Oto. Qu'est-ce qui s'est passé le jour même de la bracha? On a vu hier que dans le livre Otsar Pelaot Torah, il ramène que l'une des femmes de Esav a mis au monde un enfant.
Et cet enfant, on n'en parle pas du tout dans la Torah. On en parlera de façon détournée. Comme on l'a vu dans cette paracha qu'on vient de lire, Vaishlach Yaakov Malachim, d'accord, avec lequel il va dire Atzilinina miyad ahi miyad Esav. Sauve-moi de Ahi, sauve-moi de Esav. On a l'habitude de traduire, comme le font beaucoup de commentateurs, que Yaakov lance un message pour toutes les générations, pour tous les enfants d'Israël. Et on a vu Al-Pisod hier pendant le shiur de Shabbat, merveilleux, les initiales, les rachitivot, et surtout les gématriotes. De qui est-ce qu'on parle? D'accord? Qui viendrait comme un frère. Fais très attention quand ton ennemi se présente comme un frère. Il est encore plus dangereux que quand il se présente de façon hostile vis-à-vis de toi. Donc au niveau du pshat, ça fait sauve-moi de Esav qui viennent comme un frère. S'il vient m'embrasser, sauf il veut mordre. Donc c'est un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé avec ceux qui nous ont dit vous êtes comme nos frères, on est ensemble, comme ça s'est passé avec les Ishmaélim, quand ils ont vu les Kohanim qui se sont sauvés à la première époque du Beth Amikdash, ils les ont serrés dans les bras, vous êtes nos frères, patati patata, sauf quoi, ils les ont tous tués. Donc Miyadachim les a dit ça. Là-bas, il vient nous rapporter un autre ridouche. Et ce ridouche vient nous dire que le jour de la bénédiction que Yaakov a pris de Yitzhak, est né un enfant chez Esav. Et cet enfant, il l'a appelé Achi. D'accord? Et les Chachamim nous disent, nous, Azmaï, qu'est-ce qu'il a fait avec cet enfant qui s'appelle Achi? Il l'a formaté dans tous les domaines. Il lui a appris toute la Torah, Esav, tous les secrets de la Torah, pour bien connaître son ennemi, tous les secrets de la sorcellerie, tout le maniement des armes, tout. De telle façon à ce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mon épouse, que Dieu la bénisse, m'avait montré une vidéo que Hitler avait ordonné à tous ses généraux d'étudier le Talmud, les lois juives et ainsi de suite, afin de bien connaître le peuple d'Israël et de savoir comment on peut les désarmer, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Qu'est-ce qu'il a fait en d'autres termes? Il savait que les tefilines protégeaient les juifs, il a interdit la mise des tefilines. Il savait que l'étude de la Torah était la potion magique du peuple d'Israël, la nuit de cristal. Il a fait brûler tous les Talmuds. La première des choses qu'il a fait comme Aman, c'est d'interdire formellement toutes les écoles juives, de telle façon à ce que les garants, qui sont les enfants qui étudient la Torah, ne puissent pas nous protéger par leur bouche. C'est un truc de fou ce que m'a montré mon épouse sur Internet, sur YouTube. Truc de malade. Les généraux connaissaient. C'est pour ça que d'ailleurs, le procès de Nuremberg, il y en a un qui dit Purim, 1946. Pourquoi tu parles de Purim? Parce qu'ils savaient qu'il y en a eu 10 qui ont été pendus. Et comme ils étaient 10 à être pendus, il a dit tiens, c'est le Purim. Mais d'où tu sais qu'ils étaient 10? Parce qu'ils ont étudié. Et lui, il a fait exactement la même chose avec son fils. Ce fils-là, c'est le fils caché de Esav, qui aura pour mission de tuer par ou la citra d'Egdusha, ou la citra Hara et Yaakov Avinu. Et quand Yaakov rencontre son frère, il a plus crainte de Achi que de Esav. La reine Katou Vayera Vayetzer. Il a eu peur et il était angoissé. De quoi il était angoissé? Que s'il tue Esav, il se tue, puisqu'il devait mourir le même jour en même temps. Aval Vayera Ze Achi. Pourquoi Achi? Parce que Achi faisait tout ce qu'il fallait pour que, d'un côté, il mette toutes les chances de son côté. C'est quand tu dis à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Moi, j'ai vécu en Israël, j'apprends la Torah, il fixait un temps d'étude à la Torah. Il faisait tout pour que le mérite soit de son côté face à Yaakov Avinu. De grâce, sauve-moi de Achi. Il ne parle pas de Esav, il parle du fils de Esav qui s'appelle Achi et qui avait pour mission d'enseigner à toute sa descendance. Contrairement à Amalek, Amalek par la haine, comme Aman, comme Hitler, il marche mon Vezechro. Ça, c'est hostile, on le voit. Achi, lui, c'est qui? C'est tout ce qui vient avec la gentillesse, tout ce qui vient avec le côté de la Torah, pour t'emmener où? Vers sa secte à lui. C'est pour te prendre ton âme et t'emmener au Guinéguénam. Lui vient avec Sanparitu Santu, avec l'amour, on est tous frères, on est bien. Atzil et Nina, il lui a dit. En d'autres termes, Al-Pisod, Chazal, ils disent Achi, le fils de Esav, c'est le premier de la descendance de Esav qui va créer l'assimilation. Il a été formé pour ça. Tout par la gentillesse. Tout par Napoléon. Vous les juifs, je vous protégerai. Sortez de vous. Sortez, ça suffit de vivre entre juifs. Vous mariez entre juifs. Allez, sortez. Allez, le restaurant un petit peu. Vous êtes une religion comme nous. On est un peuple. Oubliez votre pays. Oubliez votre origine. Oubliez votre Dieu. Mais tout dans le kiff. Attention au restaurant et tout. Bien. On mange la viande. Kachomri Chazal, c'est le fils caché de Esav. Et là, Chazal, ils disent Yaakov Avinu alav shalom, il n'a pas eu peur d'Eliphaz. Il était un peu angoissé par rapport à Esav.
Aval vaïra, zeahi. De quoi il a eu peur? Il a eu peur de l'assimilation. Ce côté très doux qui t'endort comme ça quand tu vas à Los Angeles, à Las Vegas, le petit restaurant cachère, et puis après tu vas là-bas, et puis après tu rencontres une fille. Oh, ça va, je vais pas faire de. Ça va, c'est bon, c'est cool. Je suis en vacances, quoi, c'est bon. Et hop, tu vas avec une Goya, hop, tu regardes des films. Et ces films, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Comme une pommade gentille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien fait votre mal. Ouais. Après le matin, tu te lèves pas. Tu lèves pas à la prière. Pourquoi? Parce que t'es crevé. Ça m'a fait du bien. Alors une fois ça va, deux fois ça va, mais pas toute ta vie. Et la reine, il vient comment, Achi? Comme un frère. Miyadahi. Vas-y, Miyadahi. Il te prend par la main. Et il t'emmène comme un frère vers le Guinéguéinam. C'est comme une femme qui a de grands yeux magnifiques et qui te donne tout l'amour dont tu as besoin pour t'emmener dans le Guinéguéinam. Qui c'est qui a encore joué ce rôle-là? La femme de Poutifera. La femme de Poutifera. Mais Yosef, j'ai vu dans le ciel qu'on va avoir une descendance. Yosef, regarde, je suis une super femme. Mon mari, en plus de ça, il ne peut pas avoir de relation, elle lui dit. Faut Nora Ve'ayom, ce qu'écrivent les Chachamim sur cette femme terrible de... Elle a toute la beauté en elle, elle a tout le charme. Elle lui dit, mais je dois avoir un enfant de toi. Je veux appartenir à Israël. Je veux être un maillon de l'histoire. Regarde Tamar avec Yehuda. Regarde, il a accepté, l'enfant a été accepté. Pourquoi tu veux pas de moi? Il lui a dit, Taouf, dégage. Et il n'y a pas plus dangereux que ça. Qu'est-ce que ça a fait ça aux États-Unis? C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais à New York avec mon ami David Shmuel. Un jour, je viens pour rentrer le matin avec lui. Il me dit non, va pas là-bas, c'est réformiste. Je me dis, mais il me dit, il faut que je te raconte. Des fois, le rabbin, enfin, rabbin, si on peut appeler ça un rabbin chez eux, c'est pas le rabbin. C'est là qui est tout le problème. Tu veux être réformiste, sois réformiste. Il n'y a pas de problème. Chacun son choix. Mais ne dis pas que ça, c'est la Torah. C'est pas la Torah. Ça, c'est une autre religion. Si les réformistes et les libéraux reconnaîtraient que c'est une autre religion, on n'aurait pas de problème avec eux. Le problème, c'est que c'est usurpation d'identité, parce que la Torah, c'est pas ça. Alors, on racontait comme ça, il m'a dit, mais c'est un truc de fou. Des fois, le dit rabbin là-bas des réformistes, alors pardon, c'est des libéraux, ouais, et bien quand le curé il part en vacances, c'est lui qui vient faire le cours à l'église. Ouais, comme ça, il m'a dit. Et des fois, quand le rabbin, c'est lui qui part en vacances, c'est le curé qui vient remplacer. Ouais, comme ça, il m'a dit, dans la synagogue. Il m'a dit, viens, je te montre un truc. Je lui ai dit, non, je ne veux pas rentrer. Il m'a dit, montrez de loin, comme ça. Il m'a dit, ben, regarde. Tu vois, là, il y a une Magen David. Pardon, c'était un candélabre, une menorah. Juste derrière, il y avait une croix. Sur le même plateau, tu tournes, c'est une croix. Alze Tsaak Yaakov Avinu. Atzilenina miyadachi. Sauve-moi de cette assimilation qui se présente avec tous les bonheurs du monde. Quand tu as une fille musulmane, d'accord? Bah, elle est musulmane, il n'y a rien de mal. Il y a des filles qui sont magnifiques, elles sont... problème qu'il y a avec nous, pourquoi est-ce qu'elles arrivent à avoir nos enfants? Parce qu'elles sont en djellaba comme nos mères, elles mangent du couscous boulette comme nos mères, elles dansent comme nous, ouais, tape des mains, ça se ressemble, d'accord? Et en plus de ça, elle va pas être hostile à ta religion spécialement, bon, on est pareil, on est cousins. Aval c'est assour. Et pour l'islam, c'est assour qu'elle se marie avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Et pour nous les juifs, c'est assour. Mais quand tu vas à l'ambiance, ça se ressemble. Zekarov. Et ça fait l'assimilation. Mais les enfants, ils ne sont pas juifs. Et on tombe. Mais comment ça se passe? Marhaba, viens dans mes bras. Lama. Ça vient par le biais de l'amitié. Alzet Saak Yaakov Avinu, il a dit à Eliphaz, toi je t'aime. Pourquoi? Parce que tu es clair. Toi tu es clair. Parce que quand tu as Esav qui vient pour te tuer, il te prend que ton corps, mais ton âme, elle va au Gan Eden. Mais Achi, quand il vient pour te tuer, lui, il te laisse ton corps, il te caresse ton corps, il te fait jouir ton corps, mais il t'a pris ton âme. Et quand tu pars de ce monde, tu vas t'asseoir à côté de lui au Gin Negihinam. De Perusha Davar. Donc, nous voyons que Miyad Kara Esav, d'un côté, qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a créé Eliphaz dans son idéologie d'enseigner à son fils, puisque lui, ça ne va pas marcher, à Amalek, pour que ça marche avec Amalek. Et Amalek, toute l'histoire d'Israël va nous attaquer. La différence entre Amalek et Achi, donc son demi-frère, c'est qu'il y en a un qui nous attaque par de front, ça veut dire face, et lui qui nous attaque par derrière, avec une main sur l'épaule, avec l'amitié, avec on est tous frères, c'est pas important. Non.
Ad levadad nishkon bagun utchashav. Et on a vu que cet héritage est passé de génération en génération. Bilam, quand il est venu pour attaquer le peuple d'Israël, je finis avec cette phrase pour ce premier chiour, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour maudire le peuple d'Israël. Dieu l'a renversé ça en bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait, Bilam? D'où lui est venue l'idée de devenir comme un frère? De Hachi. Ben oui, il a dit, j'ai compris. On va les avoir par l'amour. Envoyez les belles femmes de votre peuple. Faites tomber les enfants d'Israël. Et là, on a vu le résultat. 24 000 morts dans la paracha de Balak. Dans la paracha. 24 000 morts. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait de mal? Elles sont venues dire, alors, tu es tunisien? T'aimes les merguez? Tu sais que ma mère, elle fait des merguez. Ah bah, faut que tu goûtes. Faut que tu goûtes. Non, non, c'est pas cachère. Oh, ça va une fois. Oh là là. Ça va, c'est la même chose. Bah, pourquoi vous faites la shrita? Nous aussi, on fait... Comment dire shrita en français? Ok, vous êtes aussi... L'égorgement. Ben, nous aussi, on fait l'égorgement. Hein? Et puis quoi? Ça va, il ne faut pas être raciste. Ah, ça va, les juifs, ça va. Et puis, on n'a pas dit qu'on va se marier ensemble. On peut passer des bons moments ensemble. Ils peuvent même faire une merguez cachère. Ils peuvent même, exactement. À Haïfa. La chaîne de restaurant cachère, là-bas, ça appartient aux musulmans. Et tout est caché. Il y a le mashgiach et toi, avec les péotes. Mais lui, il a dit, moi, je ne suis pas venu faire la guerre, je vais me faire de l'oseille. Vous savez une chose, les Arabes en Israël vivent vraiment superbe. Ce que vous voyez, ce qu'ils montrent aux médias, hein, même à Gaza, c'est une honte. Parce que si vous passez de l'autre côté de Gaza, ce qui est strictement interdit de filmer, c'est l'Eldorado. C'est les plus beaux hôtels, les plus belles voitures. Tout ça avec l'argent de l'Europe, des États-Unis. Mais enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Mais Zéperoucha d'abord. Mieux vaut avoir affaire à Esav. Esav va yetzerlo. Aval Achi vaïra. Il a eu peur de ce Péroucha. Vous trouverez ce commentaire dans Otsar. Pela Otatora. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Une grande atzlacha à notre ami David Rahamim Ayakar pour le mérite de Rabbi Yaakov Bohatzera Alav Shalom. Je n'avais pas compris vis-à-vis des dates, une petite erreur. Aval le cours a été fait, Mechila. Kol Touv. À tout de suite pour le prochain shiur.